On se trouve sur la commune de Herschin, sur la prairie du Gredenbusch, une prairie fleurie qui est intéressante pour sa population de papillons. Ce sont certaines plantes qui sont présentes sur la prairie qui attirent certains papillons, parce qu'il faut savoir que chaque papillon a sa plante hôte qui lui est dévolue, à laquelle il est habitué et que les chenilles vont manger en priorité. Certains papillons portent carrément le nom d'une plante parce qu'ils sont strictement inféodés. C'est le cas de deux papillons qu'on trouve ici, le damier de la succise et l'azuré du serpolet. Le damier de la succise a failli disparaître parce que la succise elle-même était sur le point de disparaître. C'est une plante qu'on ne trouve que sur les prairies humides et le papillon qui pondait ses œufs a failli disparaître avec elle. Il a réussi à la dernière limite à s'adapter à une autre plante qui ressemble beaucoup à la succise. C'est la plante que j'ai devant moi, la Scabiose colombaire. Avec les pratiques agricoles actuelles, la fauche se fait de plus en plus tôt. La scabieuse, comme la succise, n'ont pas eu le temps de fleurir et du coup le papillon n'a pas la possibilité de nourrir ses chenilles et donc sa population disparaît. Sur des sites protégés comme ici, on fait en sorte que la fauche se fasse le plus tardivement possible, ce qui permet aux papillons de se reproduire. Le coteau calcaire de Auf der Scheide, ici à Herschin, est un milieu idéal pour un papillon protégé qu'on appelle azuré du serpolet. Comme beaucoup de papillons, il porte lui aussi le nom d'une plante. Ici, le thym serpolet. Alors, il ne va pas pondre exclusivement sur le thym serpolet, mais également sur l'origan. Dans son cycle de vie, il va intégrer un autre animal, une fourmi. La chenille de l'azuré va se laisser tomber au sol et va arrêter de manger et diffuser une odeur très particulière, une odeur que nous ne sommes pas capables de sentir, mais pour les fourmis, c'est la copie exacte de l'odeur d'une larve ou d'un œuf de fourmi. Abusées par l'odeur, les fourmis vont donc prendre la chenille pour l'une de leurs larves, l'emmener dans la fourmilière où elle sera nourrie, logée, blanchie. Quand elle sera suffisamment évoluée pour se transformer en adulte, la chenille va s'enfermer dans un cocon et elle va arrêter de diffuser ce parfum. Dès lors, les fourmis, ne la prenant plus pour une larve, vont l'extraire de la fourmilière et c'est là, à l'air libre, que le cocon va pouvoir s'ouvrir et un nouvel adulte va pouvoir sortir. Ce papillon est protégé du fait de cette dépendance même aux populations de fourmis. Ça ne fonctionne pas avec toutes les fourmis, ça fonctionne avec certaines espèces qu'on trouve sur les coteaux calcaires. Et si on détruit les fourmilières en fauchant de façon mécanique, on détruit par la même occasion la possibilité pour les papillons de se reproduire.